Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Alors aujourd'hui, je continue mon partage pour le problème qui nous préoccupe nous tous, c'est-à-dire le problème de la réalité quotidienne de l'homme africain que nous voulons améliorer. Alors, quelle église voulons-nous en Afrique? Quelle société voulons-nous en Afrique? Voilà, n'est-ce pas, les 10 sujets sur lesquels je voudrais m'entretenir avec tout un chacun aujourd'hui. Alors, dire quelle église nous voulons en Afrique, ça veut dire que, évidemment, il faut que nous mettions une réflexion sur la réalité de l'église d'Afrique et voir effectivement si effectivement nous allons accepter la marche de cette église-là de nos origines jusqu'à nos jours. Alors, j'étais en train de discuter avec un ami qui se désolait que encore certains de nos Africains, nos chrétiens africains, ils passent le dimanche à l'église, mais le lundi, ils retournent dans leur pratique, n'est-ce pas, de leurs ancêtres, leur bois sacré, ou leur uchai, ou je ne sais pas, tous les noms là qu'ils donnent à ces religions-là. Alors, je pense que, comme un penseur, un théologien africain l'a bien dit, cela est parti de la base, n'est-ce pas, de l'évangélisation du continent africain. Alors, la première évangélisation, en vérité, n'a pas été faite dans le respect total des cultures africaines et de la condition, n'est-ce pas, de la condition qui pouvait permettre à l'homme africain de garder sa dignité culturelle. Alors, donc, n'est-ce pas, le livre aux Hébreux nous a dit ce Dieu que nos ancêtres, n'est-ce pas, qui s'est apparu à nos ancêtres de différentes manières et que nous avions cherché à connaître par nos traditions, c'est ce Dieu-là qui se manifeste pleinement en Jésus-Christ. Alors, donc, si ce Dieu-là s'est apparu à nos ancêtres à travers nos traditions, je ne vois pas pourquoi, en évangélisant l'Afrique, il fallait mettre la table rase, n'est-ce pas, sur toute cette culture, riche culture africaine, sur toute cette première manière de nos ancêtres de vouloir découvrir, n'est-ce pas, le visage véritable et réel de Dieu. Alors nous le savons tous, aussi bien pour le peuple Israël que pour les différents peuples du monde, la révélation, n'est-ce pas, a été progressive et a été faite aussi de différentes manières, comme la lettre aux Hébreux nous l'enseigne très bien. Alors, donc, ce qui est sûr et certain, c'est que, donc, mon mémoire de fin de cycle en théologie, n'est-ce pas, s'intitule « De la violation des cultures africaines à la théologie de l'incarnation ».
Et dans ce mémoire, évidemment, j'ai montré que la première évangélisation n'a pas respecté, n'est-ce pas, les cultures africaines et n'a pas été fait dans le respect de la dignité humaine de l'homme africain. Alors, on peut même dire que l'évangile, n'est-ce pas, n'a pas été vraiment mise en pratique dans toute sa véracité pendant la première évangélisation. Surtout quand on voit effectivement dans une bonne partie du travail missionnaire qu'il y a eu évidemment malheureusement une étroite collaboration entre certains missionnaires et les colonisateurs. Et le roi Léopold II, roi des Belges, alors je vais vous publier son discours qu'il avait prononcé devant les missionnaires scotistes qui partaient au Congo démocratique. Alors, je vais faire la publication de cette lettre-là. Actuellement, je ne suis pas sur mes bases. Je suis en congé. Alors, je veux vous faire lire, n'est-ce pas, ce discours de Léopold II devant les missionnaires scotistes qu'il a envoyés en Afrique pour vous prouver les affirmations que je suis en train de faire, parce que ce ne sont pas des affirmations en l'air, qu'il y a eu certains missionnaires qui d'une manière parfaite ont collaboré, n'est-ce pas, avec les colonisateurs pour mieux exterminer l'Afrique, pour mieux détruire la culture africaine, pour mieux, évidemment, expolier le continent africain. Ça, c'est une vérité. Et donc, Léopold II, en substance, disait à ces missionnaires qui partaient pour l'Afrique, il leur disait, n'allez pas apprendre Dieu aux Africains. Ils connaissent déjà Dieu. Alors, ils ont déjà là-bas leur Ata Emit, comme nos frères Diola définissent Dieu. Donc, je pense que si je ne me trompe pas, Ata Emit, ça veut dire que le propriétaire de la pluie. Alors, je ne sais pas si les Diola pensent que la seule qualité de Dieu, c'est c'est être propriétaire de la pluie. Mais en tout cas, voilà. Et donc, il y a leur Zambie, voilà, en Zambie, voilà. Et puis bon, voilà, Yala pour les Wolofs, bon, pour les Sérères qui connaissent mieux Dieu, qui lui ont donné même un nom et un prénom, Rogsen. Donc voilà, le roi Léopold II le disait que ce n'est pas nécessaire d'aller leur apprendre Dieu, à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Et chaque tribu, chaque société là-bas adore Dieu déjà. Alors n'allez pas leur apprendre que voler, c'est pas bon. Ils apprennent ça déjà aux enfants. N'allez pas leur apprendre que sortir avec la femme d'autrui n'est pas bon. Ils connaissent déjà ça dans leur morale. Ils enseignent ça. Alors, allez-y leur dire que le royaume des cieux, n'est-ce pas, appartient à ceux qui se résignent. Alors, ne cherchez pas les biens d'ici-bas. Alors, tuez en eux toute espérance et tout esprit de résistance pour permettre à nos missionnaires de pouvoir mieux les dominer. Alors, créez en eux, n'est-ce pas, l'esprit de soumission. Quand vous allez célébrer vos messes, demandez-leur de vous apporter, n'est-ce pas, leur poulet, leur chèvre, tout ce qu'ils ont de meilleur. Demandez-leur. Apprenez-leur, n'est-ce pas, à vous obéir. Et surtout, tuer en eux tout esprit de résistance, de telle sorte que, n'est-ce pas, nos missionnaires
puissent pouvoir mieux les dominer. Alors voilà donc le roi des Belges, Léopold II, n'est-ce pas, le discours qu'il avait tenu à ces missionnaires scotistes. Bon, maintenant, il ne faut pas qu'on se base sur, n'est-ce pas, ce discours malencontreux de Léopold II pour jeter du discrédit sur tout le beau travail que les missionnaires scotistes ont abattu au Congo et ils ont continué de faire. C'est sûr et certain que même en prononçant ce discours-là, il y avait des missionnaires déjà qui l'écoutaient mais qui n'étaient pas disposés à faire ce que Léopold II était en train de dire. Alors, mais ça veut dire qu'il y a aussi bel et bien des missionnaires, n'est-ce pas, qui ont écouté ce discours de Léopold II, qui l'ont mis en pratique durant leur vie missionnaire en Afrique. Et je pense que si nous devons tirer un coup de chapeau aujourd'hui, je le tirerai pour Monseigneur Truffet, qui fut préfet apostolique de Dakar et qui était mort tout simplement parce qu'il était radical, n'est-ce pas, dans la collaboration avec les colonisateurs. Il les avait dit clairement que vous êtes venus pour voler, pour expolier un peuple. Moi, je suis venu pour évangéliser. Donc, nous ne sommes pas venus faire la même chose. Et quand Monseigneur Truffet avait eu le palu, alors on lui a proposé la quinine des colons. Alors, il a refusé la quinine des colons. Il a dit qu'il attend la quinine de la mission. Malheureusement, avant que la quinine de la mission n'arrive de Paris, il était décédé. Mais voilà, par exemple, Monseigneur Albert Truffet, donc un vrai spiritain digne du nom, qui vraiment a vécu la spiritualité de Liberman, qui avait dit aux missionnaires spiritains, qui les avait bel et bien dit, ne transportez pas l'Europe en Afrique, allez-y vous faire africain avec les Africains. Mais à cela, certains ont obéi, d'autres n'ont pas obéi. Bon, certains, parmi nos missionnaires spiritains en Afrique, ce n'étaient que des colons. Alors d'autres, parmi ces missionnaires spiritains, ils ont vraiment vécu avec le peuple. Alors ils se sont fait africains avec les Africains. Alors partout aujourd'hui où tu vas passer, n'est-ce pas, au Sénégal ou au Cameroun ou au Congo, alors on te fera toujours revenir le nom de quelques missionnaires là, n'est-ce pas, qui ont façonné le peuple par leur manière d'être au milieu de leur présence. Alors, nous les connaissons tous et je pense que moi j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'avoir un de ces curés spiritains, le père Michel Simonet, qui avait donné toute sa vie à un pays sérère, qui était vraiment un sérère au milieu des sérères, qui maîtrisait aussi bien notre culture que nous-mêmes qui étions nés là-bas. Mais à côté de Michel Simonet, il y avait des gens qui, par contre, ils ont fait 25 ans, 30 ans au Sénégal. Ils ne savent même pas dire, comment dirais-je, dans la langue, dans aucune des langues du Sénégal, ils ne peuvent pas te dire que je voudrais exactement vivre et mourir en mission au Sénégal. Ils ne peuvent pas dire ça dans aucune langue du Sénégal. Donc alors, ça veut dire que ils ont été au Sénégal, leur cœur a été, n'est-ce pas, en Europe. Alors voilà. Donc, c'est comme ça, dans ce contexte-là, que nous avons reçu l'évangélisation. Un contexte où certains missionnaires étaient vrais, heureusement qu'il y avait les vrais missionnaires, il y avait ceux qui étaient là pour le Seigneur Jésus-Christ, parce que, n'est-ce pas, ils savent qu'ils se sont donnés dans la vérité, mais un missionnaire qui collabore avec
la colonisation, ça c'est un faux missionnaire. Alors celui-là, il ne mérite même pas effectivement d'être appelé missionnaire, mais plutôt colonisateur. Donc il y avait des colonisateurs déguisés dans le sacerdoce, c'est les missionnaires qui collaboraient avec les prêtres, comment dirais-je, les colonisateurs. Alors ces missionnaires-là, hein, c'est des missionnaires qui méritaient même, hein, n'est-ce pas, comment dirais-je, d'être frappés par la sanction canonique, parce qu'il y avait certains missionnaires parmi eux qui allaient faire la confession, hein, n'est-ce pas, à midi, et à 13 h, la gendarmerie était chez toi pour t'arrêter, hein, parce que tout simplement, le prêtre qui t'a confessé est allé dire à la gendarmerie que c'est un tel qui a fait telle ou telle autre chose. Alors que nous savons que le secret de la confession, n'est-ce pas, doit être, hein, gardé. Mais c'est des pratiques que des missionnaires ont fait, hein, pendant leur séjour en Afrique, et qui sont des pratiques vraiment abominables, condamnables. Et que dans, n'est-ce pas, mon mémoire de fin de cycle intitulé de la violation des cultures africaines à la théologie de l'incarnation, évidemment, j'ai montré dans un premier temps qu'il y a eu cette violation, cette vague, n'est-ce pas, hein, de discrimination, cette vague de spoliation, cette vague, n'est-ce pas, hein, de ruine de la culture africaine. Alors l'Europe s'était s'acharnée sur l'Afrique, vraiment sans pitié. Et je pense que si aujourd'hui nous survivons, alors c'est par la grâce de Dieu, c'est parce que Dieu aussi aime l'homme africain comme il aime tous les autres hommes. Et donc, dans ce travail, l'objectif était de montrer que, voilà, c'est dans cette condition que nous avons reçu l'évangile. Mais quand nous avons relu l'évangile, alors nous nous rendons compte qu'on nous avait menti quelque part, n'est-ce pas, sur cet évangile-là. On a découvert nous-mêmes la véracité de l'évangile et nous nous sommes rendus compte que l'évangile, n'est-ce pas, est un message de libération, est un message que l'homme africain peut prendre à son compte pour se libérer. Mais cette libération passe aussi par notre capacité, évidemment, à avoir le courage de dire la vérité à ceux-là, hein, qui nous ont mis à genoux, à ceux-là qui ont mis le continent africain à genoux. Alors nous devons avoir le courage de leur dire la vérité et de leur dire que nous refusons de continuer de collaborer avec vous dans cette manière-là. Alors c'est pour ça qu'il faut que nous fassions un appel à l'Église universelle pour qu'ils prennent la cause, n'est-ce pas, africaine d'abord. Et prendre cette cause africaine-là, il faut que les Africains soient impliqués. Mais en premier, la première chose à faire, c'est qu'il faut que l'homme africain arrête d'abord, n'est-ce pas, son esprit, hein, de servitude, hein, son esprit d'esclavage. Alors il faut que lui-même s'émancipe, parce que personne ne pourra le faire, n'est-ce pas, à la place de l'homme africain. Alors, aussi, ce qui est sûr et certain, au moment où nous allons nous mettre à combattre pour l'Afrique, il y aura toujours des traîtres qui seront là, hein, pour mettre des bâtons sur les roues. Mais nous croyons à l'Afrique et nous devons d'abord nous-mêmes, hein, être convaincus de cette Afrique que nous voulons prêcher aux autres. Nous devons d'abord commencer par vivre, n'est-ce pas, cette Afrique que nous voulons, n'est-ce pas, construire. Ça doit commencer par nous-mêmes. C'est pour ça que j'ai lancé un message, n'est-ce pas, dans la gestion des diocèses, essayer d'apporter aussi des clarifications dans la gestion de ces diocèses, des paroisses, pour demander à ce qu'on applique d'abord, n'est-ce pas, ce que le droit demande de faire, et rien qu'en appliquant cela pour que la transparence puisse être réelle et claire, alors en ce moment-là, on aura fait un grand bond en avant. Alors, maintenant, aujourd'hui, quelle église voulons-nous en Afrique? Alors, nous voulons une église, évidemment, qui ne joue plus au cache-cache avec
l'Afrique. Alors, l'Afrique, évidemment, ne sortira pas de sa condition avec des discours, avec des encycliques, avec, n'est-ce pas, les visites pontificales. Tout ça, c'est bien, mais nous voulons du concret. Nous voulons un plan d'action pastoral, n'est-ce pas, de l'Église en Afrique, bien structuré, avec des orientations concrètes pour voir dans chaque diocèse que devons-nous faire, comment devons-nous tenir, surtout devant les États où effectivement les dirigeants continuent de se, comment dirais-je, les dirigeants continuent d'être en relation avec les puissances occidentales pour ruiner davantage l'Afrique. Nous devons savoir comment devons-nous tenir, nous, en tant qu'Africains, pour que la situation qui se passe aujourd'hui dans la République centrafricaine, au Gabon, et presque partout dans nos pays, parce qu'on ne peut même pas dire, même nous autres Sénégalais, on ne peut pas se dire que la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est une paix définitive parce que nous avons le problème de la Casamance, alors que nos frères et sœurs qui meurent aussi dans ce conflit-là, alors c'est des choses que nous ne souhaitons pas, que nous ne voulons pas. Nous voulons que ça cesse partout, que ça arrête partout. Alors cela demande une conscience nouvelle, un engagement nouvel et une nouvelle détermination, n'est-ce pas? Alors à d'abord refuser tout ce qui va dans le sens opposé, n'est-ce pas, de ce qui peut sortir l'Afrique de ce gouffre-là. Alors, je suis bien d'accord avec ma sœur Fatou Diom qui a dit qu'il faut que les Africains arrêtent de dire que tout le malheur qui nous arrive vient aussi d'ailleurs. D'accord, on ne pourra jamais parler du malheur d'Afrique sans faire allusion à l'esclavage et à la colonisation, parce que de toute façon, l'histoire nous enseigne et nous oriente davantage. Alors, parler de l'esclavage et de la colonisation a une importance particulière parce que ça nous permet de revenir à la place de Nelson Mandela, n'est-ce pas? Si quelqu'un t'a mis à genoux, alors quand tu es debout, ne retourne pas alors vers cette personne-là qui t'avait mis à genoux. Alors, cette politique occidentale, n'est-ce pas, qui a appliqué l'esclavage en Afrique, qui a appliqué la colonisation et le néocolonialisme, alors devons-nous toujours continuer à collaborer avec cette politique-là? Alors, cette Église catholique, évidemment, à laquelle nous appartenons, et qui, pendant plus de 150 ans, n'est-ce pas, elle est en train de voir la misère africaine, elle n'apporte pas une solution concrète. Allons-nous toujours continuer, n'est-ce pas, à confesser ce même crédit-là, à aller le dimanche à célébrer les messes, faire les homélies, les concerts, voilà, faire comment dirais-je, animer nos messes avec des chants folkloriques, et puis après la messe, on retrouve la misère de l'homme africain. Allons-nous toujours continuer à fonctionner comme ça? Je pense que non. Alors je pense que non. Je pense que le moment est venu pour que l'Église d'Afrique dise que maintenant, nous disons à l'Église universelle, l'Afrique d'abord. Nous disons à notre Église d'Afrique, alors soyons nous-mêmes, nous Africains, l'Église que nous voulons, l'Église que nous prêchons aux autres, soyons cette Église-là. Mais on ne peut pas prêcher une Église qui vaut le salut de tous dans l'amour de Dieu. Alors, une Église qui vaut la justice, une Église qui vaut la vérité, et puis derrière, n'est-ce pas, être dans un diocèse, alors orienter les diocèses pour nos intérêts égoïstes personnels, soit nous sommes évêques ou nous sommes prêtres ou nous sommes des laïcs collaborant avec les prêtres ou les évêques au détriment de la grande masse des fidèles. Alors de la même manière que certains présidents et gouvernants volent l'argent, n'est-ce pas, des contribuables africains en complicité avec les puissances occidentales qui préfèrent
tout simplement satisfaire une minorité de personnes pour voler une majorité de personnes, comment dirais-je, prendre leurs ressources naturelles et minières dans des conditions vraiment minables, alors je pense que l'heure est à l'éveil, n'est-ce pas, de la conscience africaine. Et c'est ça que je voudrais entreprendre, que je suis en train de mettre sur pied, et que quand on le mettra sur pied, alors évidemment, dans les perspectives, il y aura ce qu'on appellera la grande conférence africaine des ambassadeurs de la cause de l'Afrique. Alors, ces ambassadeurs-là de la cause de l'Afrique, qui seront des prêtres, des laïcs, venus de partout, d'Afrique et même des États-Unis, parce qu'il y a aussi des amis qui sont d'ailleurs et qui soutiennent ce discours-là. Tous ceux qui soutiendront ce discours-là dans l'Église d'Afrique, alors on se réunira, et non pas pour formuler des discours, mais des solutions concrètes qui seront partagées, et que les ambassadeurs-là, n'est-ce pas, avec notre, comment dirais-je, la force de l'Esprit Saint qui nous appuiera, alors de voir maintenant le chemin nouveau que nous, chrétiens africains, nous voulons suivre pour sortir, n'est-ce pas, du sous-développement. Alors, tant que nous ne commencerons pas ce véritable chemin dans une théologie pastorale concrète, véritable, ouverte et transparente, alors nous ne pourrons pas, évidemment aussi, donner une prédication valable et sincère, n'est-ce pas, à, comment dirais-je, à nos gouvernants. Alors, évidemment, un ami me disait qu'en suivant, évidemment, mes interventions, est-ce que, comment dirais-je, je n'ai pas peur que ceux qui sont dans les autres religions non chrétiennes découvrent que, évidemment, voilà, il y a des failles et puis ils vont l'utiliser pour nous attaquer. Mais avant d'utiliser les failles de quelqu'un d'autre pour l'attaquer, il faut d'abord enlever la paille qui est dans ton œil pour pouvoir regarder la poutre qui est dans ton œil pour pouvoir mieux voir et enlever la paille qui est dans l'œil de ton prochain. Donc je pense que ce que je suis en train de dire, aucune autre religion ne pourra nous railler, parce que je ne vois aucune autre religion en Afrique qui fait mieux que nous sur ce plan-là. Je ne vois aucune religion en Afrique où la transparence est la règle générale de la manière dont, comment dirais-je, les biens des fidèles sont gérés. Je ne vois pas ça. Dans les autres religions, ce que je vois, c'est des chefs religieux qui détiennent tous les pouvoirs, qui s'enrichissent comme ils veulent, et qu'on ne peut même pas poser les questions sur ce que ces chefs religieux-là détiennent. Nous, dans l'Église catholique, évidemment, au moins, on a des organes de contrôle posés par la doctrine, parce que le code de 1983 quand même a été promulgué par le pape Jean-Paul II. Et c'est un long travail des pères conciliaires et tout, donc ça veut dire que c'est un travail, un long travail de toute l'Église qui veut que les fonds des églises particulières puissent être gérés dans la transparence et tout. Je pense que de ce côté-là, c'est que là où on peut nous critiquer, c'est certains, n'est-ce pas, de nos frères et sœurs qui n'obéissent pas à la doctrine. Mais ce n'est pas la doctrine. La doctrine de l'Église, en tant que telle, elle est très claire et pertinente en matière de gestion des biens. Le problème, c'est que, alors malheureusement, je ne sais pas pourquoi l'Église est universelle. Je ne sais pas si le gouvernement général de l'Église ignore que dans la quasi-totalité des diocèses en Afrique, le droit est bafoué au jour le jour. On ne gère pas les fonds des diocèses et des paroisses selon le droit. Il n'y a aucune transparence. Alors je ne sais pas si le gouvernement général de l'Église n'est pas au courant, ou bien c'est un silence complice,
ou bien tout simplement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que ça, c'est vraiment des choses visibles à l'œil nu. Et aujourd'hui, la seule personne, n'est-ce pas, qui va m'écouter et qui ne sera pas content, c'est cette personne qui est impliquée, évidemment, dans cette mauvaise gestion calamiteuse et nébuleuse de nos fonds diocésains ou paroissiens. Mais je suis sûr et certain que tous les honnêtes évêques, tous les honnêtes prêtres, tous les honnêtes fidèles laïcs, religieux et religieuses qui m'écoutent et qui sont tout simplement engagés uniquement pour la cause de l'Afrique, ils savent très bien que ce que je suis en train de dire là, c'est vérifiable et que si nous ne faisons pas quelque chose, alors on ne pourra jamais être le véritable sacrement du salut en Afrique. On ne pourra jamais être, n'est-ce pas, cette église qui aide le continent africain, n'est-ce pas, à aller de l'avant. Alors, donc, ce n'est pas pour rien que nous avons perdu certains prélats dans tel ou tel autre pays en Afrique, parce qu'ils avaient touché du doigt, effectivement, cette gouvernance calamiteuse, hein, de nos États en complicité avec les puissances occidentales. Hein. Et donc, vous voyez, c'est toute une politique, comment dirais-je, mondiale qui, on dirait, était en train de tout faire pour que l'Afrique continue, hein, n'est-ce pas, de croupir dans la misère et continue d'être esclave pour mieux être exploitée, pour, comme notre sœur Fatou Diom l'a dit, pour n'être que des consommateurs. Hein? Comment dirais-je, comme ce penseur allemand qui avait dit qu'on ne permettra jamais à l'Afrique de s'industrialiser parce que c'est l'erreur que nous avons commise avec l'Asie. Alors maintenant, ils ont un niveau de développement extraordinaire qui nous concurrence. Nos produits ne peuvent plus être liquidés là-bas, donc on ne permettra pas ça à l'Afrique. D'accord, ils ne permettront pas ça à l'Afrique, mais c'est l'Afrique maintenant qui doit dire nous-mêmes, hein, on va faire notre chemin sans vous. Pourquoi devrions-nous continuer, hein, à consommer les produits, hein, qui nous viennent, de ces puissances occidentales-là pour booster leur économie, alors que nous avons tout en Afrique? La seule chose dont nous avons besoin en Afrique, c'est un problème d'organisation et de réorganisation de nos activités, de telle sorte que, n'est-ce pas, les bananes plantains qui sont cultivées au Cameroun, en Guinée, et qui pourrissent là-bas parce qu'ils ne peuvent pas être commercialisés, alors ils puissent arriver aisément, n'est-ce pas, au Sénégal, en Gambie, en Mauritanie. Nous devons travailler de telle sorte que, évidemment, avec tous les accords de pêche, hein, que le Sénégal a, parce qu'ils vendent des poissons aux pays, à l'Union européenne, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, combien de pays d'Afrique, hein, n'ont pas la mer, et donc le poisson sénégalais pouvait bien servir s'il y avait cette coopération sud-sud d'abord. Donc il faut dire l'Afrique d'abord, parce que évidemment, quand nous établissons cette coopération-là, alors en ce moment-là, quand comment dirais-je, les produits européens arriveront en ce moment-là, ils trouveront que la coopération africaine, n'est-ce pas, entre pays africains, déjà suffit déjà largement, hein, à l'Afrique pour subvenir à ses besoins quotidiens. L'Afrique a tout ce dont elle a besoin, n'est-ce pas, pour vivre et vivre une meilleure vie et créer un développement totalement différent de celui, hein, qui existe dans les pays occidentaux, c'est-à-dire un développement vraiment humain. Parce que on parle de sous-développement, sans doute. On pense que l'Europe est développée, mais
l'Europe est développée, l'Occident est développé, mais de quel développement parlons-nous? Hein? De quel développement parlons-nous? Le pape François l'a symbolisé quand il a dit que je croyais que quand on était en train de mettre l'eau dans le verre, je croyais que quand le verre est plein, l'eau va commencer à se répandre de telle sorte que, alors, cette eau-là va aller partout, hein, loin même du verre, et de telle sorte que tous les gens qui sont même loin pourront profiter de ce verre-là, parce que ce verre-là sera comme une source, n'est-ce pas, qui va continuer à jaillir pour aller, n'est-ce pas, faire vivre d'autres terres, même très loin d'eux. Il dit, mais ce qui est arrivé, c'est que miraculeusement, quand le verre était plein, alors le verre est devenu miraculeusement grand, de telle sorte que rien ne puisse sortir du verre. Alors voilà comment le pape François a décrit le développement, n'est-ce pas, de l'Occident. Alors, le développement est là, mais à côté, il y a les misérables, il y a les sans-abri. Alors moi, commandant d'une paroisse où j'ai servi aux États-Unis, il y avait chaque matin, il y avait des gens qui dormaient dehors. Et pourtant, le curé m'avait dit que c'est pas normal de les laisser dormir ici. Il faut sortir pour la nuit pour voir s'il n'y a pas de gens ici. Là. Mais je lui ai dit, mais mon père, s'ils n'ont pas où dormir, ils vont dormir quelque part. Donc, ils viennent sous les vérandas de l'église, là-bas, qu'ils dorment. Mais enfin, est-ce que c'est leur faute? Mais c'est la faute de toute la société américaine. Ce n'est pas leur faute à eux seuls. Alors voilà donc le développement dont nous parlons. Le développement où il y a les gratte-ciels là, et en bas, il y a des sans-abri, des clochards qui n'ont pas là où loger, des mendiants. Alors, nous ne voulons pas de ce développement-là en Afrique. Nous voulons de ce développement-là en Afrique qui dit que quand, n'est-ce pas, un membre de la tribu va à la chasse, quand il revient avec le gibier, alors c'est l'ensemble de la tribu, n'est-ce pas, qui se sert et qui est servi. Alors c'est ce type de développement-là que nous voulons en Afrique. Nous ne voulons pas un développement où l'Afrique du Sud dominerait le Cameroun, où le Maroc dominerait la Mauritanie, où le Sénégal dominerait le Burkina Faso, où la Côte d'Ivoire dominerait, n'est-ce pas, le Congo démocratique. Nous voulons, n'est-ce pas, un développement fondé sur la solidarité africaine. Donc, de telle sorte que la mondialisation, comment dirais-je, l'africanisation de la solidarité puisse être, n'est-ce pas, une valeur que l'Afrique proposera au monde entier, à la mondialisation, pour que l'Afrique puisse être l'auteur de la mondialisation de la solidarité, n'est-ce pas, de la mondialisation de la miséricorde, de la mondialisation, n'est-ce pas, de l'esprit de compassion, pour que finalement l'Afrique puisse être l'auteur de mondialisation, n'est-ce pas, de l'humain tout court, pour que l'Afrique puisse montrer au monde que la seule spiritualité qui mérite d'être développée, c'est la spiritualité qui donne à l'homme sa place centrale dans la création, pour que l'homme retrouve la place qu'il a perdue en Occident et partout ailleurs dans le monde. Parce que tu vis dans certaines communautés occidentales, tu vois que là-bas, ce qui compte, c'est l'argent, c'est le pouvoir, c'est le confort. Alors, l'homme ne compte même pas. L'homme ne compte même pas. Et donc, justement, c'est comme cet enfant-là qui, elle était tellement abandonnée par son papa avec ses activités professionnelles et tout,
Un jour, il pose une question à son papa. Il lui dit, papa, tu gagnes combien par journée? Alors, son papa lui dit, pourquoi tu me poses cette question? Il dit, en tout cas, ce n'est pas une question difficile. Réponds-moi seulement. Alors, son papa lui a dit, ok, moi, je gagne 20 € par jour. Alors, l'enfant, alors il a commencé, quand on lui donnait son petit, voilà, ces petits quelques euros là, pour acheter quelque chose à la récréation, à manger à l'école, il a gardé. Quand il a eu 20 €, alors, un jour là, il a dit à son père, il dit, bon papa, comme ton travail là, on te paye 20 jours, on te paye 20 € par jour, alors j'ai pu économiser jusqu'à avoir 20 €. Alors voilà, je te paye pour au moins rester une journée avec toi. Voilà. Voilà l'esprit du développement occidental. Un développement où même sa propre famille, n'est-ce pas, ne compte pas plus que le confort, le pouvoir, le travail et toutes les autres activités. Ce développement-là, je pense que nous savons que ce n'est pas notre développement à nous, Africains, parce que ce n'est pas un développement qui peut s'appuyer sur notre culture africaine. Alors, le développement que nous voulons créer, alors, ce sera un développement qui va se fonder dans la culture africaine. Et c'est pour ça que dans Nation Nègre et Culture, Cheikh Anta Diop disait que pour aller au rendez-vous du donner et de recevoir, n'est-ce pas, de la mondialisation, il faut, n'est-ce pas, s'enraciner dans sa culture. Il faut redécouvrir la culture africaine et ses valeurs pour s'appuyer sur cette culture-là et savoir quel genre de développement nous voulons donc créer et fonder en Afrique. Alors, voilà mes chers frères et sœurs, n'est-ce pas, une parole qui est sûre. Nous savons que la manière dont nous fonctionnons aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter de continuer de fonctionner comme ça. Nous savons que la manière dans laquelle nous fonctionnons aujourd'hui, n'est-ce pas, ne peut pas nous aider. Nous d'abord, pasteurs africains, ne peut pas nous aider à aider l'Église d'Afrique à être sacrement du salut. Alors, il faudra, n'est-ce pas, je pense que nous puissions mettre cette pastorale, cette nouvelle théologie pastorale, pratique et concrète en Afrique sur pied. Alors, je suis en train de mettre ce manifeste-là, je suis en train de le préparer. Si quelqu'un a des idées qu'il voudrait partager, alors c'est un manifeste africain, ces idées sont les bienvenues. Alors, on va mettre tout ça, mais ce ne sera pas de grandes théories, alors ce sera plutôt une œuvre de théologie pastorale pratique, qui dira exactement ce que nous voulons plus être, ce que nous refusons d'être, ce que nous voulons faire, avec qui nous allons le faire, comment nous allons le faire, alors, et puis comment nous nous protégerons quand, évidemment, on voudra nous empêcher de faire ce que nous allons faire. Alors, voilà mes chers frères et sœurs, évidemment, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie et continuez de prier pour que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, lui que son Père, le Dieu de la vérité, nous a envoyés à nous tous, Africains comme Européens, qu'il nous illumine par la force de l'Esprit Saint et que la Vierge Marie, que nous allons bientôt célébrer, continue, n'est-ce pas, de porter la cause africaine devant le Seigneur Jésus-Christ pour lui dire que vraiment l'Afrique est fatiguée, l'Afrique n'en peut plus et que l'Afrique veut s'en sortir. Que Dieu nous bénisse et qu'il vous accorde la grâce et la paix par Jésus le Christ, notre Seigneur.